matin, l'honneur, la gloire t'appartient comme celle, le Dieu vivant. C'est toi qui mérites l'adoration de ces matins. C'est toi qui mérites la louange de ces matins. C'est toi qui mérites la prière de ces matins. C'est toi qui mérites cela. C'est toi qui mérites. C'est pourquoi, Seigneur, je dis que le nom de Jésus croise et le petit nom se diminue ce matin. Et le petit nom se diminue. Parce que sans toi, Seigneur, nous sommes rien. 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 L'évangile, Seigneur, entre ta main. Seigneur, utilise nos enfants l'évangile. Que tu sois avec eux, Seigneur, au nom de Jésus.
seul, l'unique et le véritable Dieu. D'éternité en éternité, tu vis, d'éternité en éternité, tu règnes, d'éternité en éternité, tu existes. Ce matin, tu nous as fait grâce de nous approcher de ton trône afin de recevoir grâce, miséricorde, paix et bonheur. Merci d'avoir agréé notre louange, notre adoration, nos offrandes. Et maintenant, Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds afin que toi tu nous parles. Parle à nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Ça signifie que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Peu importe la semaine que vous avez passée, peu importe les circonstances, les problèmes, les difficultés que vous avez rencontrées, mais dans la maison du Seigneur, il y a la paix. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de ma part? Saluez-les. Souhaitez-lui un excellent culte dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous venons de commencer la semaine pascale ce matin. C'est comme ça qu'on nous a dit, pendant cette semaine, nous aurons un séminaire qui va commencer le mardi jusqu'au vendredi et le dimanche, nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Amen. Et ce matin, nous allons juste introduire ce séminaire qui a pour thème le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe. Nous allons lire du 1er au 12e verset. Chapitre 53, excusez-moi. Ésaïe 53, du 1er au 12e verset. Nous vous attendons, vous qui êtes encore assis, lèvons-nous ensemble et nous allons lire cette parole de notre Dieu. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen.
Et le deuxième texte que nous lisons se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Alléluia. Ce matin, le sous-thème que nous allons développer, c'est juste le rappel de cette dernière parole du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Jésus est mort à cause de nos péchés. Le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est un chapitre qu'en principe, tous les chrétiens devaient avoir lu, médité, étudié toute sa vie. Parce que c'est le chapitre qui résume ce que Jésus a fait à la croix pour que toi et moi ce matin, nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous puissions nous assembler en ces lieux pour l'adorer. Alléluia. Le Seigneur Jésus a achevé sa mission sur la terre, mais avant de partir, il devait mourir parce qu'il devait passer par là pour nous sauver. Jésus-Christ était Dieu, mais il a accepté de devenir homme. Il a accepté la volonté de Dieu. Il s'est soumis. Il s'est laissé maltraité, malmené, molesté, déshonoré par les hommes. Il est mort volontairement par amour pour le salut des créatures pécheresses que nous sommes. Et ce jour-là, à Golgotha, il y avait 3 croix. J'aimerais, entre parenthèses, dire aussi plutôt qu'en fait, j'ai compris ça ce matin, que si au moins, ne fût-ce une fois par semaine, chacun de nous pouvait se souvenir, se rappeler ce qui s'est passé réellement à la croix. Je crois que plusieurs n'allaient plus vivre dans les péchés comme ils le font. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi Jésus, avant de mourir, il a dit à ses disciples, chaque fois que vous allez vous assembler, vous allez partager le pain et le vin, et vous vous souviendrez, vous vous rappellerez ma mort et ma résurrection. Parce que quelqu'un qui a devant lui, dans ses pensées, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui a dans ses pensées la souffrance de Jésus à la croix à cause de ses péchés, je crois qu'une telle personne ne vivra plus dans les péchés. Alléluia. Parce que chaque jour, quand nous pratiquons le péché, nous clouons Jésus encore à la croix. Nous le faisons souffrir de la même façon qu'il a souffert il y a 2000 ans. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus, avant de rendre l'âme, il devait accomplir tout ce qui était prévu. Tout ce dont les Écritures, les prophètes avaient parlé sur lui. Ainsi, il a étape par étape prononcé ces paroles jusqu'à rendre l'âme après l'accomplissement total de sa mission sur la terre pour le salut de l'humanité. Et ces paroles ont été prononcées dans cet ordre ici. D'abord, entre 9h du matin et midi, c'est ce qu'il appelle la 3e et la 6e heure. Parce que les Juifs, eux, ils comptaient les heures à partir du lever du soleil, c'est-à-dire à 6 heures.
Et 9 heures, ça faisait 3 heures. 12 heures pour eux, c'était la 6e heure. 15 heures, la 9e heure, ainsi de suite. Et entre 9 heures et midi, Jésus-Christ a prononcé 3 paroles. La première parole, c'est ce qui est appelé la parole du pardon. Alors qu'on était en train de le crucifier, Jésus-Christ va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Luc chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'était normal que des crucifiés puissent crier, puissent jurer, puissent prononcer des paroles de malédiction, puissent se plaindre, puissent même supplier à cause de la douleur, de la souffrance. Mais ce jour-là, il y avait un crucifié hors du commun. Alors qu'on était en train de le massacrer, si vous permettez, Jésus-Christ n'a pas maudit ce qu'il est cloué à la croix. Il n'a pas juré, il n'a pas supplié, il ne s'est pas plaint. Mais au contraire, il a prié pour eux. Alléluia. Au lieu de jurer, de prononcer des paroles méchantes, ou même de supplier pour espérer avoir la miséricorde de ses bourreaux, Jésus a prié pour eux. Ceux-là même qu'il avait condamnés, ceux-là même qu'il avait tournés au ridicule, ceux-là même qu'il avait déshonorés, humiliés, ceux-là même qui s'étaient moqués de lui. Il pouvait demander à la terre de s'ouvrir et de les engloutir, comme avait fait Moïse dans Nombre 16 avec Corée, Dathan et Abiram. Et Jésus-Christ en avait le pouvoir. La terre pouvait s'ouvrir à Golgotha et engloutir tous ceux qui se moquaient et même ceux qui les clouaient à la croix. Il pouvait faire comme Élie, appeler le feu et consumer toutes ces personnes qui les maltraitaient. Mais alors qu'il était en train de souffrir, Jésus-Christ a mis en pratique plutôt ce qu'il avait prêché. C'est plus facile de parler du pardon que de pratiquer le pardon. Plusieurs parmi nous ont juste ce matin, pendant que nous parlons, des personnes à qui ils n'adressent pas la parole. Ils se sont jurés qu'ils se reverront en enfer. Ils ont même signé leur enfer à cause de telle ou de telle autre personne qui les avait offensés. Je ne lui parlerai jamais. Je ne lui adresserai jamais la parole. Mais Jésus-Christ a dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alléluia. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Moi j'aime Jésus parce que Jésus n'est pas comme nous, les prédicateurs du 21e siècle, qui faisons comme les pharisiens. Faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Jésus, quand il disait lui-même, prêchait par l'exemple, c'est-à-dire qu'il l'accomplissait. Il a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, alors qu'on était en train de les maltraiter, de les persécuter à la croix, il a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Est-ce que tu es capable de prier pour ceux qui te maltraitent au service? Est-ce que tu es capable de prier pour ceux qui te maltraitent dans ta famille? Tu habites peut-être chez quelqu'un, il te traite comme un esclave. Est-ce que tu passes le temps à les maudire ou tu passes le temps à prier pour lui? Réponds dans ton propre cœur. Quelqu'un vous a-t-il offensé d'une manière quelconque alors que vous écoutez ces messages ce matin? Peut-être que vous aviez pris une mauvaise décision. Comme je l'ai dit tantôt, moi et lui, on se reverra en enfer. Ce matin, le Seigneur t'a donné l'exemple. Au lieu de jurer, au lieu de chercher à rendre le mal pour le mal,
ce matin, il n'est pas trop tard. Tu peux prendre la décision de pardonner dans ton cœur, de commencer à prier pour lui. Et je t'assure qu'avant la fin de cette semaine, vous deviendrez des amis inséparables. Je sais que tu ne me crois pas, mais si l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux le faire. Et je te prie de commencer déjà à le faire dans ton cœur maintenant. Comme ça, quand tu sortiras de ce temple, tu vas l'appeler. Tu vas lui dire, je t'avais haï, mais aujourd'hui, j'ai pris la décision, je te pardonne. Peu importe ce que tu m'avais fait, je te pardonne. Parce que la Bible dit, si nous ne pardonnons pas aux autres nos offenses, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Alléluia. Si tu n'as pas l'habitude de pardonner au prochain, sache que tu dis à Dieu, moi aussi, quand je vais pécher contre toi, ne me pardonne pas. Alléluia. Mais pourtant, tu sais que chaque jour tu pêches. Et chaque jour tu dis à Dieu, pardonne-moi. Mais entre-temps, tu refuses de pardonner aux autres. Tu dis à Dieu, ne me pardonne pas. Moi aussi, non. Alléluia. Vous savez, quand je lis la Bible, des fois je me dis, les chrétiens, nous ne comprenons pas. Si nous comprenions, le monde serait différent de ce qu'il est. Parce que quand je vois comment nous vivons avec légèreté notre vie chrétienne, je me rends compte qu'effectivement, plusieurs chrétiens sont chrétiens par hasard. Ou ils sont chrétiens seulement à cause de l'Église. La vie chrétienne, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas une religion, mais c'est une vie de tous les jours. Partout où tu es, partout où tu vis, partout où tu travailles, dans tous les lieux que tu fréquentes, même si le pasteur ne te voit pas, même s'il n'y a aucun frère de l'église, mais c'est là-bas d'abord que tu dois vivre ta vie chrétienne, pas ici. Ici, tous nous sommes saints. Quand nous nous regardons ce matin, tous nous sommes saints. Nous sommes comme des agneaux. Et que certains ont des peaux d'agneaux sur les cœurs des gorilles, des cœurs des léopards, des ours, des lions et j'en passe. Et la vie chrétienne, c'est tous les jours. Alléluia. La deuxième parole, c'est dans Luc 23, le verset 43. C'est la parole de salut. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Alléluia. Ce matin-là, Jésus était crucifié, mais de part et d'autre, il y avait un malfaiteur, des gens qui étaient crucifiés avec lui, mais eux, c'était des malfaiteurs. Ces deux hommes étaient coupables et ils recevaient les châtiments proportionnels à leurs actes, les châtiments qu'ils avaient mérités. L'un d'eux s'est rallié à tous ces hommes qui se moquaient de Jésus autour de la croix. Il lui dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. N'es-tu pas le Christ? Combien de fois, enfants de Dieu chrétiens, nous n'injurions pas Jésus comme cet homme ici? Pourquoi moi je souffre? Les païens même prospèrent, les prostituées se font embrasser, ils avortent. Mais moi, je vis dans la sainteté, je crains Dieu, je n'ai pas d'enfant. Les enfants des païens ont le travail, ils prospèrent, ils se marient. Mais moi qui prie nuit et jour, je n'ai pas d'enfant. Nous injurions Jésus comme ces criminels, chaque jour de notre vie. Et nous nous donnons même, nous payons le luxe de dire je ne viendrai plus à l'église, je ne prierai plus. Aujourd'hui, tu as compris que tu n'es pas différent de ces criminels qui étaient à la croix. Pécheur, criminel. Au lieu de reconnaître sa faute, il était en train de critiquer celui qui était en train de mourir pour lui à la croix. Comme plusieurs chrétiens, au lieu de supplier Jésus, ils critiquent Jésus, ils maudissent Jésus, ils injurient Jésus. Or, c'est la seule, ils méprisent la seule source du salut qu'ils ont. Mais le deuxième, lui au moins, il a reconnu sa faute.
Cet homme a reconnu deux choses. La première chose, il a reconnu leur propre culpabilité. C'est ce que les chrétiens ne reconnaissent jamais. Il peut être en train de pécher. Un frère vient lui dire non, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. Il ne reconnaîtra jamais. Je ne suis pas le premier. Si je suis le premier que Dieu me tue. Les pasteurs d'ailleurs ne le font pas. Tel frère ne le fait pas. Et pourquoi pas moi? Ils agissent comme ces premiers criminels. Mais le deuxième a reconnu sa culpabilité. Et la deuxième chose, il a reconnu l'innocence de Jésus. Au lieu de condamner Jésus, il a reconnu son innocence. Au verset 41 de Luc 23, il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Est-ce qu'il y a un chrétien ce matin qui est capable de reconnaître sa faute? De reconnaître que je suis pécheur, je suis menteur, je suis escroc, je suis voleur, je suis impuni, ivrogne, ainsi de suite, accusateur, calomniateur. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est capable de reconnaître cela? Comme cet homme à la croix. Nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Au lieu de dire, oh Dieu, je n'irai plus à l'église, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Tu devrais d'abord rentrer en toi-même et regarder si tu n'es pas toi-même la cause de ce qui t'arrive. Les chrétiens aujourd'hui, nous agissons comme Jonas. Je sais que j'ai tort, je suis la cause de ce problème, mais je dors calmement au fond de la cale. Peu importe les conséquences, je fais l'hypocrite, l'innocent. D'où nous vient ce malheur? Consulte ton Dieu. Jonas faisait l'innocent, alors que le malheur venait de lui. C'était lui qui était la cause. Ce qui arrive dans ta famille, papa, maman, est-ce que ce n'est pas toi la cause? Est-ce que ce n'est pas parce que toi tu ne marches pas droit, tu n'honores pas ton mariage, que les choses arrivent? Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans nos maisons parce que nous n'honorons pas notre conjoint. Nous souffrons de portes en désordre et chaque jour les enfants tombent malades, et chaque jour nous perdons l'argent et chaque jour les affaires tombent en faillite. Mais au lieu de cela, nous dormons dans la cale comme Jonas. Et nous faisons semblant en venant à l'église dimanche matin, bien habillés comme un saint, chrétien de l'abord plateau francophone. Jésus appelle ces gens de personnes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est très bien orné, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Alléluia. Je sais que tu te reconnais. Je vois quelqu'un qui est en train de se reconnaître et qui est en train de regretter pourquoi il est venu ce matin. Il dit, il fallait m'boulayer nos kamakasi comme ça, je savais que tu devais écouter ces messages. Voilà pourquoi il a arrêté la pluie avant. Pour que tu te répondes, que tu te convertisses et que les choses changent. Alléluia. En toute humilité, avec crainte de Dieu, il se tourne vers celui qui change les temps et les circonstances. Celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme avait dans sa pensée la seconde venue de Jésus. Mais Jésus lui dit non. À cause de ton humilité, à cause de ta sincérité, je ne t'attends pas à mon retour, mais aujourd'hui même, tu n'as pas besoin d'attendre mon retour. Parce que tu es sincère, parce que tu t'es repenti aujourd'hui même. Tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Le jour du salut, c'est aujourd'hui.
Et le moment favorable, c'est maintenant. Alors que tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Répands-toi, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et aujourd'hui même, il va changer ta vie. Tu ne seras pas cet homme, tu ne seras plus cet homme méchant, mais tu seras une nouvelle créature. Toutes ces méchancetés anciennes vont passer. À partir d'aujourd'hui, toutes choses deviendront nouvelles. Alléluia. Troisième parole, c'est la parole d'amour et de consolation. Jésus-Christ dit, femme, voilà ton fils. Et il dit aux disciples, voilà ta mère. Jean 19, 26 à 27. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Oui, il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Amen. Pendant que la foule criait et se moquait de lui, il y avait aussi quelques personnes qui compatissaient avec lui. Et parmi ces personnes, il y avait sa mère. Il y avait la sœur de sa mère, Marie, mère de Clopas, femme de Clopas. Il y avait Marie de Magdala et il y avait son disciple Jean. Tous les autres avaient fui. Même Pierre, les disciples les plus boulants, qui avaient promis, moi je serai avec toi même jusqu'à la mort, il a fui. Il n'était pas au pied de la croix. Il n'y avait que ces trois personnes. Sa mère, je crois, après avoir transporté cette personne, cet enfant, pendant 9 mois dans son ventre, après avoir supporté toutes ses caprices, après avoir souffert pour l'éduquer, l'instruire, l'enseigner, elle a été transpercée ces jours-là par la douleur, la souffrance de son fils. Je sais que les mères qui sont présentes ici comprennent de quoi je parle. Une mère ne peut pas supporter que son fils tombe malade et que son fils se torde de douleur. À plus forte raison, ce fils est cloué à la croix nu, avec une couronne des épines sur la tête, avec un dos lacéré par les fouets, avec du sang qui coule partout. Quelle était la douleur de Marie? Et pendant ce temps, tout le monde était en train de crier à côté de lui, en train de se moquer de Jésus. Et Jésus dit, même moi, même si je suis en train de partir, mais aujourd'hui, mais Jean sera ton fils. Je ne t'abandonne point. Alléluia. Que dire de tous ceux que Jésus avait guéris, que Jésus avait délivrés? Je m'imagine en principe, Jésus devait avoir au moins 9000 personnes pour lui. Parce qu'il a nourri 2 fois les personnes, 5000 et puis 4000, ça fait 9000, sans compter les femmes et les enfants. Mais puisque ces 9000 là pouvaient être pour lui. Et tous étaient en train de se moquer de lui. Même ceux qui criaient devant lui quand il entrait à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, avec des palmes, ces femmes qui tendaient les pagnes devant l'âne, elles sont allées où? Elles étaient dans la foule qui criait, crucifiez-les. Tu t'es dit Seigneur, tu t'es dit Sauveur, sauve-toi toi-même. Tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Alléluia. Mais Jésus dit, mais femme, voilà ton fils. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Alléluia. Jésus pense toujours au bien-être de ceux qui lui appartiennent. Il trouve et désigne toujours quelqu'un pour prendre soin des siens. C'est pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je me souviens hier, je disais aux serviteurs de Dieu, je disais, nous, les chrétiens, nous avons une mauvaise habitude. Dès que j'ai un problème, je prends mon téléphone, j'entre dans mon répertoire, je regarde qui peut m'aider.
Alors que Jésus est à côté, il attend seulement que je l'appelle afin que lui me recommande la meilleure personne qui peut m'aider pour ces problèmes. Alléluia. Jésus est toujours prêt à prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Il a vu la douleur de sa mère, mais à côté il a vu la solution. Jean était là. Il lui dit, mère, voici ton fils. Et il ordonne à Jean et dit, Jean, voici ta mère. Et la Bible dit, à partir de ces jours-là, Jean a pris Marie, il l'a amenée chez lui. Est-ce que Marie n'avait pas d'autres fils? Est-ce que Marie n'avait pas d'autres filles? Pourquoi Jésus ne l'a pas recommandé vers ses frères et ses sœurs? Il l'a recommandé vers Jean. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Jésus a la meilleure solution. Mais nous regardons à ceux de l'autre. J'ai un frère qui est député, qui est gouverneur, qui est ainsi de suite. Mais Jésus connaît la meilleure personne. Qui peut-être n'est pas ton frère, même pas de ta famille. Il n'est peut-être même pas chrétien. Mais Jésus est capable de lui ordonner de t'occuper de toi. Comme Dieu avait ordonné à la veuve de Sarepta de nourrir Élie. Il n'y avait pas de veuve en Israël, il y en avait. Mais Dieu a choisi une païenne pour nourrir son serviteur. Il connaît la meilleure solution pour ton problème. Alors arrête de regarder à gauche, à droite et de dire je n'ai personne. Non, tu n'as personne parce que tu ne connais pas Jésus. Celui qui connaît Jésus, il dira comme Pierre, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. J'ai compris, voilà pourquoi je m'accroche à toi. Alléluia. La deuxième partie, c'est entre midi et 15 heures, de 6 heures à 9 heures. De la 6e à la 9e heure, c'est-à-dire entre midi et 15 heures. Là, la Bible nous dit qu'il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre pendant 3 heures. Et c'était une période de silence. Jésus n'a prononcé aucune parole. Le soleil, c'était, comment on appelle ça en géographie, éclipse soleil. Parce que le soleil de justice était en train de mourir à la croix. Alléluia. Alléluia. Luc 23, 44. Il était déjà environ la 6e heure. C'est-à-dire 12 heures. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 15 heures. Imagine un peu de 12 heures à 15 heures les ténèbres. Toutes les entreprises ferment, tous les bureaux ferment. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Je crois même ceux qui criaient, se sont tus. Ils se demandaient, mais c'est quoi? Nous sommes midi. Mais pourquoi la nuit tombe? Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit, Molili makasi, j'aime ces cantiques. Namodili mobiba, nangonga misato, omokolo ninyoyo, mwese boikondega, ezali koyoka soli, yakotala bolubu. Alors que le monde se réjouissait de regarder le Seigneur cloué nu à la croix, le soleil a eu honte de regarder la nudité de son Créateur. Il s'est couvert la face et les ténèbres tombaient sur toute la terre. Et j'ai compris comment les hommes, nous sommes méchants, nous sommes mauvais et nous sommes inutiles. Aujourd'hui, les hommes préfèrent vivre comme des animaux. Vous ne verrez pas deux chiens s'accoupler. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui s'accouplent entre hommes et des femmes qui se marient entre femmes. Et ils vont même jusqu'à épouser leurs animaux de compagnie, leurs chiens, leurs chats. Dernièrement, j'ai vu une vidéo où les gens défilaient nus à New York. Quelle bassesse! Très contents sur des bicyclettes, hommes et femmes en train de défiler. Les hommes sont capables d'admirer ce qui est moche, ce qui est dégoûtant. Mais la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Le soleil a eu honte
de la nudité de son Créateur. Mais les hommes étaient là en train de se réjouir, en train d'acclamer, en train de l'injurier. Alléluia. La troisième partie, c'est aux environs de 15 heures, la 9e heure. Là, Jésus va prononcer 4 paroles. La première parole, ça sera la parole de souffrance spirituelle ou la parole d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, le verset 34 et Matthieu 27, 46. Après avoir prié pour ses persécuteurs, après avoir promis le salut aux malfaiteurs, après avoir pris des précautions pour sa mère, maintenant la scène change. 3 heures de ténèbres sur toute la terre, une nuit noire, Jésus est abandonné de son Père. Pendant son ministère, Jésus a appris et il a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses négatives. Par exemple, Jésus n'a pas été compris de ses propres frères qui ne croyaient pas en lui. Dans Jean 7, verset 5, la Bible dit que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Deuxièmement, il a été rejeté même par sa propre ville, Nazareth, dans Luc 4, 29. S'est enlevé, ils les chassèrent de la ville, ils l'ont chassé de sa ville. Et même, il n'a pas été accepté par ceux pour qui il était venu. Jean 1, verset 11, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais dans toutes ces situations, il avait la communion avec son Père. Il ne se plaignait jamais parce que son Père était avec lui. Il s'appuyait à cette communion avec son Père. C'était son ultime refuge. Mais maintenant, couvert de nos péchés, même son Père lui tourne le dos. Son Père lui cache sa face. Il se retrouve tout seul. Et pour la première fois de sa vie, il appelle son Père mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais avant, Christ n'avait appelé son Père mon Dieu. Il l'appelait toujours mon Père. Mais ce jour-là, abandonné par son propre Père, il a crié mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas parce qu'il était criminel, ce n'était pas parce qu'il avait péché, mais c'était à cause de toi et de moi. Alléluia. Il a été rejeté à cause de nous. Ésaïe 53, verset 6. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Même mes iniquités de moi qui parle ce matin. L'Éternel a fait retomber cela sur Jésus. Et comme les yeux des dieux sont trop saints, ils ne peuvent pas voir le péché, il lui a tourné le dos. Il lui a caché sa face. Et la douleur était telle que Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. 5e parole, la parole de souffrance physique. Spirituellement, il était rejeté, abandonné, mais physiquement aussi, il a souffert. Jean 19, 28. Après avoir crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus va crier, j'ai soif. Alléluia. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Alléluia. Alors qu'il se dirigeait lentement vers sa mort sur la croix, la soif les fit cruellement souffrir. La mort par crucifixion, c'est la pire des condamnations que les hommes ont imaginées dans leur méchanceté. C'est pire. Nous parlons de ça, nous racontons cela. Mais si on pouvait poser la question à ceux qui ont souffert de la crucifixion, ils vous diront que c'est pire. Alléluia. C'est la torture la plus grave que l'homme ait inventée. Et après des heures sur la croix, les corps commençaient à se fatiguer et la soif s'est manifestée. Les corps entiers réclamaient formellement de l'eau. La torture de la soif était indescriptible. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux t'imaginer Jésus à la croix? Tout son corps accablé de douleur, sa tête saignant et son dos déchiré par les fouets, là sur la croix.
il demeura pour mourir à cause de nos péchés. Parce que lui n'avait jamais péché. Jean 4, 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. Il avait soif. Et quand il a crié, j'ai soif, les gens continuaient à se moquer de lui. Élie, Élie, lama sabachthani. Ah, il appelle Élie. Attendons voir si Élie viendra les sauver. Et on lui donne les vinaigres. 6e parole, c'est la parole des victoires ou des triomphes. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Ces paroles se sont succédées. C'est vrai que tous les évangélistes n'ont pas écrit le tout, mais quand vous lisez ensemble les 4 évangiles, vous comprendrez, vous verrez la chronologie de ces paroles. Il a crié Élie, Élie, lama sabachthani, et tout de suite après, il a crié j'ai soif. On lui a donné les vinaigres. Et tout ce qui était écrit pour lui était accompli à ce moment-là. Tout ce qui était prévu pour lui, il avait fait. Parce que si vous lisez dans les psaumes, je crois, la Bible dit que pour breuvage, on lui a donné du vinaigre. C'était déjà prévu. Il fallait que cela s'accomplisse. Et quand tout était fait, tout était accompli, alors il va s'écrier, tout est accompli. Alléluia. Les heures de la souffrance s'achèvent. Les sauveurs allaient bientôt mourir. C'est pour cela que Jésus était venu dans le monde. Et maintenant, il élève la voix en s'écriant triomphalement, tout est accompli. C'est-à-dire que tout ce qui avait été prophétisé, annoncé et écrit dans l'Ancien Testament au sujet de sa mort était accompli. Jésus-Christ a connu lui-même la mort que nous aurions méritée. Cette mort nous était destinée à cause de notre mauvaise vie. Il a payé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5. Et la dernière parole, c'est la parole de consécration ou d'engagement. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Et Matthieu 27, 50 dit, il poussa encore un grand cri, puis il expira. Les grands cris qu'il a poussés avant d'expirer, c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il a expiré, c'est-à-dire il est mort. Il s'est soumis totalement, entièrement à la volonté de son Père. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la croix. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, de sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire du Père. Alléluia. Ce matin, Jésus-Christ ne te condamne pas, mais Jésus-Christ est disposé à te pardonner, disposé à te sauver. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Toi qui es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, tu peux le faire, c'est pas trop tard. Comme je l'ai dit tantôt, c'est aujourd'hui, les jours du salut. C'est maintenant, les temps favorables. Le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Les temps favorables, c'est maintenant. C'est pas après les cultes. C'est pas pendant la semaine. C'est pas le dimanche de Pâques. C'est maintenant. Alléluia.
Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Nos têtes sont courbées. Nous voulons prier avec ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Tu t'es senti perdu comme ces brigands à la croix. Tu te rends compte que si Jésus revient maintenant, tu es perdu. Là où tu es, lève ta main, nous allons prier avec toi et pour toi. Alléluia.